En quelques secondes et après quelques salivations successives, Aya a réussi son défi, donner assez de salive pour se faire tester contre la Covid-19. Montre bien ta salive à la caméra. T'avais peur avant? Mmh, oui, je stressais un peu avant de venir ici. Et finalement? Ça s'est bien passé. C'est rigolo. Alors c'est notre quotidien en tant qu'infirmière à l'éducation nationale, de mettre en confiance, de rassurer, d'être à l'écoute, de conforter, réconforter. Et puis on va jouer avec notre look, on va être des schtroumpfettes, on va les faire rire, on va jouer à l'escargot, on va chanter, on va vivre ça pour effectivement éviter qu'ils aient peur, qu'ils soient inquiets, voilà, d'épaissir ce problème qui est déjà bien assez pesant. Le virus, on l'aura, c'est à lui qui nous envoie. Le test est indolore, il suffit de saliver dans un petit pot en plastique. Voilà ce qui attend la plupart des élèves de France. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas tourner 5 fois ta langue dans ta bouche et tu vas mettre la salive que tu as dans ta bouche dans ce petit pot. D'accord? On va peut-être le faire 4 fois pour qu'il y ait suffisamment de salive. Ok? Une nouvelle technique de test dans les écoles, beaucoup moins contraignante qu'un test nasal et qui permet également d'obtenir des résultats le lendemain. Le test salivaire en PCR est un petit peu moins sensible que le nasopharyngé PCR. Par contre, il est beaucoup plus sensible que le test antigénique nasopharyngé. Donc en fait, on a une baisse de sensibilité, mais qui permet de dépister de manière très efficace le coronavirus. L'école Henri Eckpers est dans un quartier où le virus circule activement. Cette campagne de tests salivaires devrait offrir une prévention plus efficace. Qui dit plus de tests effectués, ce qui donc est le cas, bien sûr, ici, dit plus de possibilités de casser les chaînes de contamination et évidemment une surveillance de la circulation du virus maximum, et ce qui, vraiment, j'insiste, nous permet de maintenir les écoles ouvertes. Dans l'école communale Henri Eckpers, 80% des élèves étaient volontaires pour cette première journée de test, de quoi donner l'espoir que la cour de récréation redevienne un espace d'insouciance.